cette nouvelle vidéo et sur Main Street. Trop fort Donald. Génial. Interaction, oh là là, j'adore. Magnifique. Toujours avec la petite d'ailleurs machine à bonbons de Goofy. Il y a les décors hein, quand même, ils sont là, on est content. Bon, ça fait plaisir de revenir sur le parc. Je le dis à chaque fois, mais Halloween pour moi, c'est une de mes saisons préférées. Avec tous ces décors, ces ambiances, c'est vraiment stylé. Donc toujours ce petit Main Street décoré cette fois avec les guirlandes Halloween, ça rend vachement bien. D'ailleurs, c'est un avantage en ce moment qu'il fasse moche vu que du coup... What? C'est quoi cette musique? Pourquoi on a Magic Everywhere? Ah, ils vont ressortir? Qu'est-ce que c'est? Et vous les enfants, nous sommes heureux de vous accueillir. Ah, c'est 10h, c'est l'ouverture. C'est pour ça. Par mesure de sécurité. Sono vostra prima destinazione, senza colleghi. Grazie. Et Buona giornata. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kinder. Eh, j'ai pas toutes Wir les langues hein. freuen uns, Sie heute im Disneyland Park Il begrüßen y a zu encore dürfen. personne sur Main Street. Aus C'est dingue. C'est Sicherheitsgründen dingue. einen angenehmen Tag. Vielen Dank. Donc les musiques d'Halloween sont de retour. Et c'est vrai que même si on n'a pas énormément d'animation cette année pour Halloween, heureusement qu'il y a quand même des décors qui nous mettent dans l'ambiance. Parce qu'on l'oublie facilement. Je pense que je vais directement aller dans le land d'Halloween pour se mettre en boost direct. Notamment, c'est-à-dire Frontierland. Donc là, c'est l'ouverture du parc. Hein. Ça va, c'est pas blindé. Sympa ces petites musiques. Bon allez, nous on va à Frontierland, c'est parti. Donc on est toujours avec ces citrouilles épouvantails qui nous accueillent, ça fait plaisir. L'ambiance est là. La beauté de Thunder Mesa. Donc la Dia de los Muertos dans la zone de Frontierland en face de BPM. Toujours très stylé, surtout en ce moment avec les lumières, ça rend vachement bien. Et c'est dans cette ambiance mexicaine que l'on va se faire BTM qui est à 5 minutes. C'est parti. D'ailleurs vous allez sûrement le remarquer, mais j'ai acheté une nouvelle GoPro. J'ai acheté la GoPro Hero 7 Black. Donc avant j'avais la Hero 4 Silver et ça va vous permettre d'avoir une meilleure qualité, notamment la stabilisation intégrée dans les attractions quand je filme, notamment comme sur BTM, sur Indy ou ce genre d'attraction qui a besoin d'une GoPro pour être filmé. Il fallait que j'upgrade un petit peu la chose, et bien c'est chose faite. D'ailleurs le son sera peut-être un peu différent de celle-ci, mais vous êtes habitués. Et c'est parti! BTM avec la nouvelle GoPro. Est-ce que c'est mieux? La petite photo. Allez. Est-ce qu'elle rend mieux cette GoPro alors? C'est mieux ou c'est moins bien? Vous me direz. Le top-maneur n'est pas encore ouvert. Et le masque tombe. Wouhou! Wow! Des LED, ça rend pas très bien ça. D'ailleurs j'ai
l'impression que le train va plus vite grâce à l'eau. Et du coup ça fait des virages beaucoup plus serrés, c'est incroyable. Ça nous bouleverse quand il pleut. Hein. Et le pire c'est avec Indiana Jones, on le fera tout à l'heure, c'est fou. Ça va à fond la caisse. Et donc voilà pour BTM pour le moment. On va aller continuer vers Discoveryland parce que le reste ouvre à 10h. Et donc je pense un petit space dans le thème de Star Wars qui n'est pas le thème d'Halloween mais qui est approprié pour ma part puisque je suis en train de me refaire tous les Star Wars. Donc c'est notamment avec le dernier jeu d'ailleurs, Star Wars Squadrons, je sais pas si vous connaissez, mais très stylé je trouve hein, ce jeu. Hein. Bien fait, on a vraiment l'impression d'être au cockpit quand on y joue à la manette, ou même l'idéal c'est d'y jouer en VR, c'est le top. D'ailleurs j'aimerais bien croiser Maléfique au château, c'est un des événements qu'ils font en selfie spot apparition personnage. Avec les ronces, on ira voir tout à l'heure ça à Fantasyland, ça a l'air très stylé. Bon par contre c'est vrai que du côté de Disco c'est encore plus de palissades, parce que maintenant ils sont en train de refaire carrément le côté pass annuel et la boutique. D'ailleurs peut-être pas l'intérieur, je pense que l'intérieur doit être encore accessible. Mais niveau extérieur, ça fait vraiment Palisade Land, hein, le fameux. Hein. On ne change pas une équipe qui gagne comme on dit. En tout cas il y a une attraction par ce temps qui va pas avoir beaucoup de fans, c'est Orbitron. Parce que là, ça picote. Hein. Entre le froid et la pluie, c'est vraiment pas le temps idéal. Du coup, on est parti pour Hyperspace Mountain et le Destroyer Galactique. Pour vous filmer cette vidéo, franchement, c'est l'horreur. Parce que vous le voyez peut-être pas, ou peut-être un peu sur l'écran si je vois qu'il y a quelques gouttes. Mais c'est des micro-gouttelettes genre bretonnes. Oh là là, c'est la galère. C'est la galère. Nous avons repéré un destroyer stellaire près de Jakku. Tous les appareils parés à passer en hyperespace à mon commandement. On y va! Donc voilà pour le petit Hyperspace Mountain. Toujours bien sympa cette petite Hyperspace. J'en ai fait deux, d'ailleurs je vous en ai filmé un que je ferai sûrement à part pour un petit on-ride. Ouais, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas sorti d'on-ride de Space Mountain. Et là, Star Tours, 15 minutes d'attente. C'est pas trop mal. D'ailleurs ça m'étonne que Star Tours soit à 15 minutes. Pourtant on est une journée où il fait moche et où il n'y a personne. Mais bon, c'est peut-être qu'on a encore eu un petit code vomi, hein, on sait jamais. Ouh, il y a du monde de fou. Dis donc. Il faudrait penser à reprendre des liaisons de Star Speeder. Veuillez décrocher le communicateur blanc le plus proche. Merci. Votre attention. Tous les droïdes quittant le système doivent obtenir l'autorisation de contrôle des douanes. Un certificat de propriété est obligatoire pour tous les passagers droïdes. Un certificat de propriété. Nous autres droïdes, ceux qui sont sans cesse barrés sur le vaisseau. Donc voilà pour Star Tours, comme d'habitude plutôt sympa cette immersion dans l'univers Star Wars. Après là c'est cool, cette fois j'ai eu Hoth et après j'ai eu Naboo. Mais Naboo j'ai l'impression qu'il y a eu un changement parce que je sais pas si vous l'avez déjà fait, mais à la fin on arrive dans un vaisseau de Naboo jaune et normalement il y a le nez du vaisseau qui s'empale dans notre vaisseau et du coup ça pète la vitre et c'est censé normalement donner un effet vraiment de profondeur. Je pense qu'il devait faire trop peur aux gens peut-être. Parce que là cette fois il y a la brisure du vaisseau, mais il jette de la peinture jaune et il n'y a pas l'effet de cassure et de profondeur. Peut-être que ça faisait trop peur aux gens parce que je trouve que c'était un effet qui était super bien fait. On avait vraiment l'impression que le vaisseau rentrait dans le nôtre. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais si c'est le cas, éclairez-moi si c'est un changement ou si c'est juste une autre version. En attendant, il va être 11h et du coup ça va être l'ouverture des Walt Disney Studios qui actuellement sont en horaire de bureau. 11h, 17h, même pas un horaire de bureau, donc on va aller dans les studios, faire le peu d'attractions qu'il y a là-bas et on reviendra sur le Disneyland Park pour manger sûrement au Lucky Nuggets. Et on a également le petit Stitch qui a son petit spot juste là, plutôt super stylé, très cool, so cute, à distance bien sûr mais très sympa. On a nos amis Daisy et Donald qui sont de retour. De nouveau là.
Wow! Ce talent! Oh là là! Il est trop fort! Et du coup, on a bien sûr les personnages qui accueillent tout le monde à l'accueil de Main Street. Très très stylé avec Mickey et Minnie, les stars. Bon, encore une fois, hein, c'est grâce aux cast members que la magie n'est pas morte. Donc courage à tous les cast members qui peuvent suivre la vidéo peut-être. Mais bravo, hein, parce que c'est dur, sans qu'il y ait de spectacle, sans qu'il y ait rien. Et là, la magie, c'est uniquement grâce aux interactions cast et à des trucs comme ça. Donc bravo, hein, franchement. Donc d'ailleurs, sur la route des Walt Disney Studios, j'en profite parce que les hôtels, notamment le Disneyland Hotel qui est juste là, sont totalement fermés en ce moment. Il y a une réduction du nombre d'hôtels, donc ça fait énormément de chambres et de logements vides. Ça doit être vraiment bizarre, notamment le grand hall du Disneyland Hotel vide. J'imagine même pas comment ça doit être. Donc nous voici dans les studios. La bonne nouvelle, c'est que les refontes des sols ont été refaits ici, et notamment la fontaine. Ça rend vachement bien. Vivement que tout soit refait comme cela. On voit bien la différence de sol là. D'ailleurs, ils ont changé, ils ont inversé les couleurs. Ils ont fait l'intérieur en blanc et l'extérieur en plutôt rouge. Et on va se faire bien sûr une attraction qui correspond à la saison Halloween des Hollywood Tower Hotel. Et bien sûr, Mickey a fait vite pour nous retrouver au studio, alors qu'on était tous les deux à Disneyland. Très stylé en tout cas. Et voici la petite Hollywood Tower Hotel. My baby, magnifique, avec personne. Elle est vide. Par contre, ils ont prévu, on dirait, du monde pour les vacances. Hein. Vu la distanciation sociale qu'ils ont mis à l'extérieur. Par contre, un truc très dommage, je trouve, c'est qu'il n'y ait plus le pré-show et l'histoire de la Tour de la Terreur. C'est assez dommage, parce que du coup, on comprend, enfin, quelqu'un qui n'a jamais fait l'attraction ne comprend pas trop l'histoire et c'est un peu dommage. La petite présentation de Scared at Night avec la Hollywood Tower Hotel juste derrière. Ça rend très très stylé tous ces petits effets là. Cette musique est géniale. Donc juste derrière c'est le spot des vilains, donc avec différents vilains, un peu comme celui qu'on avait pour Marvel mais avec des vilains. Donc ça change un petit peu, c'est plutôt sympa, ça donne un événement Halloween dans ce parc. Et on a toujours Jessie qui est là dans son petit coin et qui se protège de la pluie. C'est un peu dur, j'imagine. Un temps idéal. Oh. Ça va? Bon, donc c'est sur ces belles flaques d'eau qu'on va poursuivre. J'aimerais bien faire un petit crush et ratatouille avant de retourner manger. Mais ça va dépendre des temps d'attente, parce que là, je vous avoue que ça mouille un peu. Hein. Dans le sens où ça mouillote. Aussi, je sais pas pour vous, mais moi, un truc qui me manque beaucoup, c'est Mickey le magicien. Parce que c'était un petit show sympa, et des journées comme ça où il faisait moche, et bah, ça permet vraiment de pouvoir se reposer, s'asseoir. Donc c'était plutôt cool, et là, en ce moment, du coup, c'est une rencontre avec Mickey et le magicien justement, mais sur scène seulement, il me semble, voilà c'est ça. Du coup on va aller du côté de Ratatouille parce que pour Crush c'est 45 minutes, alors on va vraiment éviter de faire 45 minutes pour Crush, hein, toi-même tu sais, et du coup on va se mettre l'eau à la bouche, comme je le dis, chez Rémi. Bienvenue à Paris mon cher, la plus belle ville, avec de la pluie. On peut dire que c'est cliché, mais bon. Here they are ready. Les invités pour le dîner. Yes, but what to prepare? Hein? Pour le repas idéal, coq au vin? Non. A simple omelet? Too simple. Voilà. Mais oui, that's it!
alors juste là on a l'exemple de la Standby Pass qui vient d'être activée pour Crush Coaster. Donc il faut se connecter sur l'application avec mon mail et mon mot de passe et ensuite réserver du coup pour pouvoir accéder à la file d'attente. Donc là je dois sélectionner l'attraction de mon choix dans les studios ou au Walt Disney Studios. Donc là on a que Crush Coaster. Je fais réserver et du coup on a les créneaux horaires. Je confirme ma réservation avec mes billets, confirme ma réservation. Et du coup mon Standby Pass est confirmé, donc voilà, et là je peux voir mes passes et vous pouvez réserver un autre créneau horaire dès que celui-ci aura commencé. Donc je sais pas, on va voir. Je l'ai à 13h, 13h30 pour une personne. Et du coup je pourrais accéder à l'attraction entre 13h et 13h30. Ouais. Donc ce que vous voyez c'est la file pour réserver avec les Guest Relations et bien votre Standby Pass si vous n'avez pas l'application de Disneyland Paris. Mais franchement c'est pas vraiment compliqué. Vous créez un site, vous ajoutez vos billets et du coup ça vous évite de faire de la queue et vous avez directement l'accès à l'attraction. Donc pour moi ça peut être un bon ajout hein, si ils arrivent à faire en sorte que ce genre de file fonctionne. Et du coup ça nous permet de faire moins de queue, moins d'attente, notamment Crush. Là pour moi ça allait être une attraction que j'allais pas faire aujourd'hui et peut-être qu'avec ce Standby Pass je vais pouvoir la faire. D'ailleurs je vais pouvoir la faire à 13h avec moins de monde. C'est plaisant, c'est agréable et du coup on va voir ce que ça donne réellement sur le papier. Donc ça c'était parce que notamment les Fast Pass ne sont plus disponibles et du coup on n'a pas le choix que d'utiliser d'autres choses et du coup ils ont utilisé ce Standby Pass qui fait office d'un Fast Pass mais sans un petit peu tout ce qui est contact et file d'attente. Donc vu que c'est dans 45 minutes on va se refaire une petite tote et décaler l'heure du repas, hein, pas le choix. D'ailleurs dédicace à Falquet hein, de DL Parks qui m'a croisé sur le parc, un plaisir de t'avoir rencontré en vrai. Voilà, n'hésitez pas hein. Et donc voilà pour la tour de la terreur, cette fois-ci j'ai eu le middle, c'est plutôt stylé. Et vu qu'il est 13h03, et du coup on va se diriger grâce au Standby Pass qu'on a là à Crush Coaster qui est donc de 13h à 13h30. Je filme plus trop à l'Osmo parce qu'il pleut vraiment un petit peu plus et du coup vu que c'est une caméra qui ne va pas dans l'eau, je ne vais pas vous la prendre mais on va rester à la GoPro qui elle est waterproof. Ce sera peut-être d'une moins bonne qualité et moins stabilisée mais j'ai pas le choix hein, j'ai pas le choix monsieur dame. On fait comme on peut avec des temps comme ça hein. Déjà je vous fais une vidéo un jour merdique. Alors on va voir si c'est vraiment utile et si ça fonctionne, si on a vraiment moins de queue. En tout cas j'ai le pass ici et du coup on va le tester. D'ailleurs Karan est là, pauvre Karan, quelle galère ça doit être pour lui. Bon donc en tout cas pour nous c'est pratique, il y a moins de monde. Par contre pour ceux qui bossent là, notamment Karan, force à toi Karan parce que imaginez-vous pour les cast members qui sont du coup à Crush, ils doivent scanner tous les billets. Je sais pas si c'est plus ou moins Covid mais en tout cas ça doit être un peu plus galère pour les castes hein. Bon donc la file on est là, apparemment je pense que ça doit diviser par 2 le temps. Je sais pas si c'est vraiment utile de faire une file comme ça parce que en soi le ride n'aura pas un débit plus important et donc ça va pas vraiment changer grand chose. On verra. Bon donc voilà pour ce petit Crush Coaster. Je sais pas si c'est vraiment plus avantageux de faire ces genres de passes parce qu'en soi il y a quand même eu de l'attente et ça te fait gagner 20 minutes mais ça rajoute une charge de travail aux cast members et tout et je pense qu'il y a des gens qui doivent être déçus de ne pas pouvoir faire la queue. S'il y en a qui veulent faire la queue 1 heure, ils la font quoi. Je sais pas, à voir hein. À voir si personnellement je suis mitigé on va dire. En attendant on va aller de retour au Disneyland Park pour manger parce que j'ai faim cette fois. Voici donc l'étage du Lucky Nuggets avec le menu Halloween qui propose donc un total de 26,88 mais j'ai pris la bière qui vendent à 6 €. La bête, bière de saison et donc des frites de patates douces et le burger Halloween. Voilà. Et donc voici pour le Lucky Nuggets, toujours dans Frontierland avec la pluie qui a stoppé un petit peu. Je vais vous avouer que ça fait plaisir parce que je sais à avoir les pieds gelés, compote, Marcel, je ne sais pas, en tout cas c'était pas le fun et toujours ces citrouilles présentes, très stylé je trouve hein. En tout cas on va poursuivre avec Phantom Manor du coup cette fois-ci qui est ouvert, qui n'a pas trop de monde, dans le thème d'Halloween, donc c'est l'idéal et c'est parti pour Phantom Manor. Et du coup pour Phantom Manor c'est cool, il n'y a pas du tout d'attente, c'est 0 minute et accès direct à la stretch room.
Donc nous quittons Frontierland pour aller du côté de Fantasyland parce que j'espère catcher Maléfique et les ronces. On va aller voir un peu comment est la scène et Fantasyland avec cette période d'Halloween. Bon alors on aperçoit déjà du coup les ronces. Ça rend vachement bien avec la fumée hein, quand même. Là il y a un budget fumé pour la saison mais qui est dingue. En même temps bon, ils ont quand même supprimé un gros budget sur le reste. Alors c'est la moindre des choses qui laisse les ronces quand même. Très stylé hein. Bon du coup par moment on a l'événement de Maléfique qui apparaît sur le château. Plutôt stylé. J'ai pas du tout les horaires, de toute façon ils les donnent pas mais j'aurais bien aimé le filmer mais il faut tomber dessus maintenant qu'on n'a pas les horaires. C'est pas grave en tout cas, on va aller du côté de Pirates of the Caribbean pour voir notre ami Jack. Et d'ailleurs pour ceux qui ne le savaient pas encore, nous avons Peter Pan qui est en réhabilitation. Donc réhabilitation due aux effets sûrement, etc. Ça ne devrait pas durer trop longtemps ce genre de réhab. Parce que c'est quand même une attraction qui est très plébiscitée par les guests. Et on aperçoit Pirates des Caraïbes. Let's go! Donc là on pourrait dire qu'on est dans la situation d'une tempête tropicale à POTC. Il y a 5 minutes d'attente, c'est plutôt agréable. Bon donc voilà pour Pirates des Caraïbes. Très stylé encore comme d'habitude. J'ai bien aimé, hein. Il n'y avait pas grand monde non plus dans le wagon. Du coup on va poursuivre du côté de Adventure Island et Adventureland pour aller faire Indiana Jones et le Temple du Péril. Le temps que les rails sont encore un chouïa mouillé, histoire que ça trace. Allez let's go Indiana Jones. Du coup nous sommes partis pour Indiana Jones et le Temple du Péril. Avec son looping extérieur qui fait plaisir. Ces freins, il faut vraiment faire quelque chose pour ces freins. Surtout quand il pleut, alors les freins à la fin c'est tac. Donc nous voici désormais en place pour un événement en face du château sur la Seine. Je sais pas du tout ce que c'est, je suis tombé dessus au hasard avec des gens. Je pense que c'est à 16h, mais pas sûr. En tout cas, cette année, la Seine est très jolie. L'année dernière, j'avais pas eu l'occasion de la voir. Et ça rend bien. Donc en fait ils reprennent des petits éléments de l'année dernière et ils l'adaptent au Covid. Ouais ça fait attendre beaucoup de monde pour pas grand chose mais ça se comprend. Oui c'est sachez-le de ne pas avoir eu d'invitation. J'imagine que ceci n'est qu'un fâcheux oubli.
Mais ne vous inquiétez pas, chers amis, je vous pardonne. Que les forces du mal envahissent cet endroit. Qu'un orage se déchaîne et qu'il gronde là-haut. Va et porte par-delà l'horizon autour du château cette malédiction. Laissez-moi vous faire un cadeau pour célébrer ainsi la force de mon pouvoir maléfique. Nul ne m'arrêtera. Laissez-moi vous montrer le vrai visage d'Halloween. Esprit du mal, dévoilez vos forces, vos pouvoirs et transformez cette fantaisie en célébration du mal. Joyeuse Halloween. Voilà, en fait je suis currently en train d'apprendre qu'il y a une parade qui est en train d'être sortie, temporairement une mini parade. Donc il va falloir changer tout ça et refaire les choses et retourner sur Main Street. Le truc c'est que là en ce moment il faut courir après, vu qu'il n'y a aucun programme. Le soleil qui est revenu, mais un peu compliqué tout ça. Il faut courir après les animations. Et le retour de cette musique merveilleuse. Bon, il y a un seul chat, mais c'est bien déjà. Ça fait un petit truc, ça fait une petite animation. Happy Halloween! Et voilà donc pour ce petit vlog à Disneyland Paris. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu en tout cas. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas, vous le savez, à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme je sais que vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans être abonnés, je vous vois. Merci d'avoir suivi ce vlog du coup Halloween pluvieux avec un peu de soleil sur la fin. C'était Maxime Dodd. À bientôt.